Salut Ced et tout le monde. Donc je fais une petite vidéo pour montrer un peu donc sur un Teammagic E5 HX le problème du skid arrière, donc qui est en métal. Par contre, donc qui protège bien toute la cellule arrière, ça y a pas de souci. Par contre, le seul inconvénient qu'il a, c'est qu'en fait, là on peut le voir de ce sens-là, c'est que donc un MT, donc on a la plateforme du châssis qui est plus élevée que la cellule. Et en fait, le problème qui se passe, c'est que comme on est sur une échelle 1/10, si jamais on tape des cailloux qui sont un peu plus gros, en fait, ils viennent heurter d'abord cette partie-là, qui n'est pas protégée, qui n'est en plastique, avant de choper ici le skid et ensuite de passer derrière. Donc c'est comme ça qu'on voit des fois la voiture qui se met à sauter de l'arrière. C'est parce qu'on a un caillou qui vient taper ici. Et donc qui commence à abîmer cette pièce-là. Et en plus, donc là on peut le voir. Attends un peu la mise au point. Voilà. Donc on voit que ça commence à attaquer un peu la tâche du train arrière. Et également les deux têtes de vis qui passent à travers la cellule et qui relient en fait les deux cales de train. Donc voilà, c'était pour voir un petit peu avec toi ce qui serait possible de faire en impression 3D, sachant que du coup, comme on a le châssis qui n'est pas aligné, là on le voit un peu plus, il y a un angle à faire en fait pour essayer de protéger cette partie-là sur l'avant, pour essayer que en fait la voiture elle glisse sur les cailloux. Donc voilà, cette petite vidéo de présentation et puis ben, on se tient au courant pour voir si on peut faire quelque chose et puis peut-être ouais, voilà, avec l'impression 3D de faire un truc, de faire un skid qui pourrait être un peu plus adapté par rapport à ça et voilà. Bon ben à plus tard, salut!